sections représentées. Nous avons donc la section de Reims, nous avons la section de Lyon qui est représentée aujourd'hui, nous avons la section d'Angers qui est représentée, nous avons la section de Troyes qui est représentée, nous avons la section de Paris 1 qui est aussi représentée, la section de Paris Centre, Nord, Sud qui est aussi représentée, nous avons donc la section de Tours, nous avons la section de Montpellier, la section de Nantes, la section de Blois, la ville de Blois, nous avons la section Essonne, donc dans le 91, de l'Île-de-France. Nous avons au finish donc la section de Lille. Voilà. Merci pour votre. Reims, oui, autant pour moi, c'est vrai. Rennes, autant pour moi, c'est vrai. Ça fait 13, finalement, 13 sections. La section de Rennes, avec les excuses. C'est des marques. Oui, bien sûr, mais j'ai pas. En fait, j'ai pas. Bon, donc la section de Seine-et-Marne, autant pour moi. On est donc aussi content de recevoir la section de Seine-et-Marne. Merci de votre présence, Seine-et-Marne. Donc, je disais, nous allons donc passer aux opérations électorales. Donc, je vais passer la parole au bureau de vote pour commencer donc à procéder aux différents scrutins. Le premier scrutin, ça va être le scrutin des membres du secrétariat exécutif fédéral. Mais graduellement, nous allons commencer par l'élection des conseillers. Les conseillers membres donc, du bureau exécutif fédéral. Bureau de vote, vous avez donc la parole pour nous dire quels sont les dispositifs, quels sont... Bonjour à tous, frères et sœurs unis. Je suis Gaston King Mautou, président de ce bureau de vote, accessoirement président du démembrement ANE France. ANE France depuis 2 élections. Je suis entouré pour vous servir aujourd'hui de Jean de Dieu Kombolara, qui lui aussi a une expérience dans le domaine des votes, qui était président du bureau de vote numéro 1 lors du référendum. À ma droite, c'est Serge Aaron Koscioko, de la section de Lyon, qui n'était pas dans un bureau de vote, mais qui a travaillé activement dans la commission électorale, donc il sait exactement ce qu'il y a à faire aujourd'hui. Nous avons Christian Maningato, c'est notre président de la commission. Donc, de la section de Reims. Enfin, nous avons Thierry Bougno de la section d'Angers, qui aussi était dans la section, dans la commission électorale. Au nom de mes collègues, nous sommes heureux vraiment de constater l'engouement qui s'est manifesté aujourd'hui, de vous voir si nombreux dans la salle. Pour des gestionnaires d'élections comme nous, quand il y a plus de monde, c'est un succès. Donc, et ce succès, je ne vous cache pas que c'est le succès de notre mouvement. C'est le succès, c'est pour couronner le combat que nous tous, nous avons décidé de mener afin de soutenir notre parti, notre leader, pour atteindre les objectifs du développement que notre pays doit atteindre. Nous allons commencer les opérations de vote, et ces opérations de vote, chacun va se lever librement pour venir. Il n'y a pas d'appel, il n'y a rien. Donc celui qui est prêt, il se lève, il vient, et puis il va s'asseoir. Une fois qu'on a fini, nous allons dépouiller ensemble, et nous allons remplir les proclamations, et à la fin, on va proclamer pour installer les bureaux sur la table. En numéro 1, c'est la charité commence par soi-même, c'est Gaston King Mautou. En numéro 2, Jean de Dieu Kombolara. En numéro 3, Wilfried Kosibiro. Est-ce qu'il est là? Merci. En numéro 4, Salomon Kotro. Merci.
En numéro 5, Philippe Bissa. Et en numéro 6, la sœur Marthe Nadia Damaras, qui aujourd'hui s'est excusée pour sa présence dans la salle aujourd'hui. Ça n'atteint pas la légalité de sa candidature. Voilà. Autant mieux préciser ça tout de suite. Donc voilà, on ouvre les élections. J'ai voulu être un conseiller parce que je sais que le titre de conseiller, contrairement à ce que les gens pensent, c'est un poste très important. Je vais dire simplement une métaphore, il n'y a pas un bon président sans bon conseiller. C'est pour vous dire que la qualité du conseil que nous aurons ici va impacter la qualité du travail du secrétariat fédéral que nous aurons à mettre en place. Je vous remercie, je me sens à la hauteur. Bonjour, chers frères et sœurs, je me présente. Je suis M. Jean de Dieu Kombolara, militant au sein du MCU depuis l'accession au pouvoir du frère uni Faustin Archange Touadéra, président de la République, jusqu'à ce jour. Contre vents et marées, jusqu'à ce jour, j'ai résisté sans relâche à des situations pouvant me déstabiliser et me démobiliser. J'ai toujours été là pour porter conseil à mes frères et sœurs unis. Ils sont tous là. Ils pourront témoigner de ma polyvalence et de ma disponibilité. J'ai été toujours disponible. J'ai travaillé dans tous les bureaux du comité mis en place pour le bon déroulement de notre parti. Je termine aujourd'hui comme conseiller au sein du bureau ad hoc et membre de la commission des élections. Je viens vers vous pour vous demander de me renouveler votre confiance en votant pour moi parmi les candidats en lice. Vu les grands enjeux qui nous attendent, il est temps de faire un bon choix pour mettre en place une équipe dynamique capable de porter haut le flambeau du MCU. Je vous remercie. Bon, comme on dit de parler ensemble, parce que parler ensemble, ok. Bon, je parle après. Bi qui est le secrétaire exécutif adjoint de section Sirène. Oui, il y a quelques bureaux de Fried. Et il représente la nature du vote ad hoc. Ça en passe la moitié mai 2022. Donc je suis conseiller. Et j'ai travaillé beaucoup avec les frères unis. Et je suis investi, en fait, je suis vraiment fond dedans. C'est pour ça que nous, dans la dernière, la conférence militaire qui a confirmé du camp conseiller. Ils sont à confirmer de votre fédération à la place ou pas. Donc, quelle expérience on a eu sur une état ça, vraiment, c'était pas facile au début. Et là, je suis content de voir que maintenant, MCU France a commencé, France a commencé, qui a passé à l'époque, il y avait beaucoup de divisions. Et grâce au comité ad hoc qui a été mis en place, et ils sont sensibilisés à la partie réunie, qui était rénové la section. Donc, dès maintenant là, et j'espère que vraiment, je serai voté par. Bon, je vous remercie. Je suis Salomon Cotro, je suis ancien député de la République centrafricaine. De formation, je suis médiateur, je sais comment faire de telle sorte que qui est l'attente, qui est la réconciliation, qui est beaucoup de choses. Parce qu'en médiation, il n'y a pas de problème, il y a toujours des solutions. Bref, je pense en même temps, je suis le porte-parole de mouvement MCU depuis longtemps. J'ai parcouru la radio, la télévision. J'ai parlé au nom de ce mouvement. Pendant le référendum, j'étais toujours là. J'ai parcouru la France avec vous. Pendant l'anniversaire du président de la République, j'étais à Nantes. J'ai fait
une présentation sur la République, comment aimer son pays. J'ai été toujours là. Bien avant le MCI avec le frère Roger Adjalandi, on était toujours là. Avant que le MCI ne soit né, on était toujours là. Et donc, je suis MCU, je suis né MCU, j'ai grandi MCU. Donc, je n'ai pas beaucoup de choses à vous demander. Je suis là à apporter mon expérience auprès du bureau, auprès du secrétariat général qui sera mis en place pour conseiller et orienter, et au niveau politique et au niveau de la communication. Je vous remercie. Merci. Et j'appelle mon frère Philippe Pissa. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Philippe Bissard, je suis de section de Nantes et j'étais responsable de... C'est bon ? Ouais. J'ai été responsable déjà de comité de soutien à notre grand frère Faustin Arcand-Troyat. Et donc, je pense que tout le monde ici me connaît très bien. Je vais être très bref. Donc, j'ai organisé les élections de 2016 et à Nantes. Première élection de 2016 à Nantes. Donc, c'est moi qui ai organisé tout ça avec les compatriotes de Nantes. Et j'ai été aussi au congrès, à Bangui, le premier congrès de mise en place de MCU. Et à l'heure actuelle, je suis membre déjà toujours membre de MCU. Et donc, comme je vous ai dit, je vais être bref, avec toutes les expériences que j'ai déjà données avec tout ce monde ici qui me connaissait très bien. Et donc, j'ai postulé pour le poste de conseiller. Et que, si vous me faites confiance, par rapport à toutes ces expériences qu'on va tous passer ensemble, jusqu'au niveau de MCU, et pour que je puisse travailler auprès de cette idée-là du bureau exécutif. Donc, je vous remercie. Et je vous remercie encore beaucoup plus de votre confiance et vous m'élu en tant que conseiller. Et je vous apporterai des expériences que j'ai depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Je vous remercie. Par contre, on va maintenant demander aux autres confrères voter, mais parce qu'ils sont ils sont neutralisés dans leur fonction de... À voter. Alors, dans un premier temps, il y a Salomon Kotro, King Maoutou avec 18 voix, Kombo Lara avec 13 voix, Philippe Bissa 9 voix, Kosibiro 3 voix et Damaras avec 1 voix. Le prochain vote, c'est le vote du secrétaire fédéral à l'information et à la communication. Donc, il n'y a qu'un seul candidat, c'est M. Thierry Boundio, donc on ne va pas voter, on va l'appeler, il va faire son petit chi. Voilà, d'accord. Il va faire un petit speech comme ça. Voilà. Merci. Bonjour à tous, merci d'être venus. Je me présente, c'est Boundio Thierry, je suis secrétaire exécutif adjoint sur Angers. Il est bon. D'accord. Oui, sur Angers, et puis membre du bureau ad hoc, poste de secrétaire exécutif à l'information et la communication. Donc je me représente parce que selon ce qui a été dit ici par le CEF, secrétaire exécutif fédéral, on a eu à faire des bons résultats, un bon bilan. Je ne vais pas reprendre encore ce qui a été dit ici.
Donc vous tous ceux qui étaient toujours présents, soit université d'été, référendum, rentrée politique, donc on a eu à faire nos preuves, donc je souhaite à tous ceux qui vont venir, espérons qu'ils vont apporter un plus, qu'on va travailler ensemble, main dans la main pour l'avancée de notre parti et suivre le président de la République, qu'on va être rangé derrière lui pour le développement, pour tout ce qui sera mis en place. Donc voilà, je n'aurai pas grand chose à dire, donc je vous souhaite encore merci beaucoup d'être venus et puis bonne soirée à vous. Merci. Maintenant, on va passer au vote du secrétaire fédéral à la mobilisation et à la sensibilisation. Donc il y a 3 candidats, n'est-ce pas? Il y a Madame Frida Sabé-Grécoy, il y a Monsieur Mathurin Montia et Monsieur Patrick Ancet-Douaclé. Donc pour ce fait, on va donner des numéros. C'est-à-dire la candidate numéro 1, ça sera Frida Sabé. J'aurais voulu que quelqu'un les écrive ici sur... Voilà pour... Frida Sabé. Les MCU, les soutiennent présent au pouvoir. Et toujours lié qu'à une mobilisation. Dans la son biga, si poser candidature, ça veut dire que un domaine là, il est à Kirazo, il est à peut-être la système à Monsolazo. Donc on a voté 4 jours de soir. Je suis Mathurin Montia, je suis le membre MCU Paris Centre. J'ai milité dans ce parti depuis très très longtemps, beaucoup parmi vous me connaissent. J'ai participé à la campagne présidentielle où j'ai fait des spots en français, mais aussi en sango. Vous savez, quand vous voulez communiquer, il faut parler en langue. Quand j'avais fait ce spot, j'avais parlé en Haoussa, où j'ai dit aux gens de Nana Mambéré, parce que vous savez, dans notre région de Nana Mambéré, c'est les Peuls. Quand vous voulez dire bonjour aux Peuls, vous dites salam. Quand vous voulez dire bonjour à Haoussa, vous dites salam alaikum. Donc quand j'avais dit à Haoussa de Bois, j'ai dit salam alaikum. Ceux de Lien-les-Lois, j'avais dit, j'ai salé aussi en Boro. Et les Bayas, j'ai dit Woromo. C'est comme ça qu'il faut communiquer avec les gens. Vous voyez bien dans mes spots, quand j'étais parti en vacances, j'étais à la plage, j'ai marqué MCU. L'océan était venu, il s'est arrêté juste au milieu. C'est comme ça, il faut communiquer, il faut sensibiliser. Partout où je passe, c'est avec le nom de MCU. Dernièrement, c'était les campagnes de référendaires. Vous m'avez vu? J'ai fait aussi campagne référendaire. Donc, je demande encore votre soutien pour continuer ce travail. Palao à tout le monde. Je pense que la moitié de la salle me connaît. Je suis celui qui défend bec et ongle le MCU, notamment sur les réseaux sociaux. Et mon but aujourd'hui, c'est de ramener tous les frères qui sont égarés, tous ceux qui sont découragés, c'est de leur ramener à bon port. Et ce bon port-là s'appelle MCU. Donc vous allez constater, même sur les réseaux sociaux, quand on dit Monsieur Balao, mais c'est n'est autre que moi. Donc je suis MCU, je ne vais pas dire de naissance parce que MCU n'a que 6 ans ou 7 ans. Mais sinon, j'ai participé à la création de MCU. Donc en vous remerciant, je compte sur votre soutien. Et bien voilà, c'est le candidat numéro 3. Merci, on l'applaudit. Et donc, alors vous avez les enveloppes, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est validé, c'est bon. Hein? Donc il y a en scène Patrick Douaclé. C'est ça, hein? Et en deux, c'est Frida. La parité. Ah, c'est ce principe-là, n'est-ce pas? Voilà. Donc,
Frida et monsieur Patrick Ancel-Douaké. Alors, on va passer. Ouais, il n'y a qu'un seul poste pour. Si il n'y a pas d'éventuel candidat déjà, on va procéder par acclamation. On aimerait bien qu'elle vienne nous dire pourquoi elle a posé sa candidature, n'est-ce pas? Hein? Qui Frida? Non, pas Frida. C'est Sylvie Gonissa. Hein? Voilà, mais c'est ça? Ok. Alors, donc, on va passer au poste du secrétaire fédéral à la mobilisation féminine. Hein? Ça s'appelle comme ça. Donc, elle va venir nous dire ce que c'est que ce poste-là. Merci, Sylvie Gonissa. Ouais, elle est toute seule, mais qu'elle nous dise au moins ce que c'est ce poste, parce que moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein? Merci. Merci. Bonjour à tous mes sœurs unies et mes frères unis. Alors, je suis Sylvie Gonissa. Je pense que vous me connaissez déjà. Je candidate à ce poste de secrétaire à la mobilisation féminine. Je suis seule et ça me trouble un peu. Mais bon, je voudrais dire déjà un grand merci au ministre qui est ici et au président de la République qui a permis sa venue afin de nous soutenir. Ce que je voudrais dire surtout, c'est qu'en tant que femme, je voudrais parler au nom des femmes, c'est compliqué de faire de la politique. Je me suis lancée avec, dès le premier mandat du président, du candidat, quand il était candidat, le candidat Faustin Archange Touadéra, au temps des CST, et je pense que depuis, je n'ai pas flanché. Ma détermination est toujours la même. Vous savez comment c'est difficile ici de contrôler son esprit avec toutes les tentations qu'il y a. Je pense que la France, c'est un territoire où les opposants sont assez rudes, mais on a toujours essayé de tenir et on tient toujours. Ce que je voudrais dire, c'est que j'aimerais qu'avec moi, en tant que chargée de la mobilisation féminine, la voix des femmes puisse être mieux entendue, parce que la femme en politique, elle souffre vraiment. Et, elle fait face à des cas de discrimination, on va le dire, de violence. Ça peut être dans sa famille, comme au niveau du parti, comme aussi à l'extérieur. Alors je demanderai tout de même votre bienveillance. J'ai une pensée aujourd'hui parce que nous avons perdu une de nos sœurs qui s'appelle Natacha Ganzi. Alors, donc, on va passer au prochain vote. Ça sera celui du secrétaire fédéral à la jeunesse. Alors, les enveloppes vont être distribuées. Bonjour mes frères et sœurs unis, chers sympathisants de la MCI. Ma famille idéologique et politique, je me tiens devant vous aujourd'hui avec une vision claire et une passion ardente pour notre avenir en commun. Je suis Bruno Yeba et je me présente au poste de secrétaire fédéral à la jeunesse du parti MCI France. Permettez-moi de partager avec vous pourquoi je suis candidat idéal pour cette position. Je suis secrétaire de section MCI Blois, deuxième conseiller de comité ad hoc MCI France, militant des partis MCI depuis 2018. J'ai connu le terrain, j'ai participé plusieurs fois activement à la vie politique de notre parti, ici en France, à travers les campagnes, les événements, comme les universités d'été, la rentrée politique, les réunions de comités en Zoom et en présentiel. Je crois fermement que notre force réside dans notre unité, comme l'indique le nom de notre parti, Mouvement des Cœurs Unis. Moi, en tant que secrétaire fédéral, je m'engagerai à promouvoir une communication transparente et à renforcer les liens entre les membres de MCU, gérer les différentes opinions
et trouver les solutions consensuelles. Je suis un candidat dévoué à une solide expérience depuis 2018 auprès de notre parti, le MCU. Je vous demande de me faire confiance. Pour ce rôle, ensemble, nous pouvons continuer à faire avancer le parti MCU. Vers un avenir prospère. Merci. Merci beaucoup. Merci ma famille idéologique, ma famille politique. Merci pour votre attention et votre soutien. Ensemble, nous faisons en sorte que le MCI soit un exemple de réussite et d'innovation. Je vous remercie. Ekebando. Ekemundo. Ah, merci. C'est une occasion que tout le monde ici a tant attendu. Alors, j'ai préparé un petit discours, juste un petit discours. Je ne vais pas être lent comme mon challenger. Chers frères et sœurs unis, alors, face à l'adversaire qui se cache, c'est bon? Face à l'adversaire qui ne se cache pas, nous avons besoin d'un mot maître, qui est l'audace. Alors, la solution à notre défi, c'est vous, c'est moi. Et notre défi, c'est quoi? C'est de soutenir la vision du chef de l'État. La vision du grand frère uni. Alors, pour ce faire, je m'accroche à la vérité, et si tu t'accroches pas à la vérité, tu te perds. Je suis Parfait Ngozo. Ça, tout le monde le sait. Celui qui ne le sait pas, je suis connu comme un père. Alors, je suis papa, j'ai 51 ans. Je suis papa de 4 enfants. Et je suis militant du MCU avant le MCU. Je parle sous le contrôle de mon cher grand frère Augustin Keïta. Quand le président, le grand frère uni avait décidé, je pense que j'ai le privilège d'être parmi les 100 premières personnes. C'était en 2015 à Nîmes. C'était dans une salle de Croix-Rouge à Fives. Je me souviens comme si c'était hier. Et il y avait un jeune homme, un peu culotté, quand il disait si le président Bozézé se présente, il se retire. J'étais la seule personne qui lui a dit: Monsieur le Président, je ne vous connais pas, je vous ai connu à travers votre mission à la primature, alors j'ai de l'estime pour vous, et si vous dites ça, moi tout de suite, vous ne comptez pas sur moi, parce qu'il faut avoir de l'ambition. Et ce jour-là, il m'a poursuivi jusqu'à dans la cour pour me convaincre, et depuis ce jour, j'ai été un organisateur du CST jusqu'à la mise en place du MCU. Je ne vais pas faire un discours. Je suis responsable de section de Essor. À un moment, le bateau était vide. Nous, on était là. Si aujourd'hui vous êtes dans cette salle, parce qu'il y en a qui ont tenu. Et voilà, c'était une occasion. Comme m'a dit le ministre Mada, c'est une journée historique de MCU France. Après, c'est un jeu démocratique. Si je suis élu, vous ne serez pas déçus. Si je ne suis pas élu, je suis toujours militant du MCU. Je vous remercie. Merci. Alors, on applaudit pour notre frère Parfait Ngozo. Il est où? Merci.
Il n'y a qu'une seule personne, hein, c'est la à la trésorerie générale adjoint. Donc on va quand même appeler cette personne ici, si elle se trouve dans la salle. Le gars qui était poste tout le la politique qui est disait en place ou je sais pas comme le comme ça. Ting comment trésorerie TMC force n'a que ça à quoi. Alors j'appelle pour cela Madame c'est ça, Madame Juliette Doringorios. Bonjour tout le monde. Apparemment je suis toute seule. J'attends seulement les sous, les cotisations pour que je puisse encaisser. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà. Maintenant, prochain vote de la question, trésorier général, sur Aïta Kidaouse, Madame Christiane Malingapo et Madame Natacha Kobier. Akobi. Ah ben, donc à la Natacha Akobi. C'est ça, hein? Ok. Donc Aïta ou c'est ça? Et là, s'il y a pour des candidatures Timilaso, c'est par mon activité professionnelle. Je suis régisseuse au compte dans une administration de l'État. Et je suis également la chargée des finances de l'ANE de France. J'ai fait mes preuves récemment lors de notre dernier référendum constitutionnel. Et je suis également trésorière dans une association, le président est là, le HCCE, au Conseil des Centrafricains de l'extérieur. Maintenant, ma vision pour ce poste. Donc, si tu es là la Sorombi, je vais développer notre autonomie financière. En commençant déjà par nos cotisations, fixer un montant et que montant a été inscrit aussi, n'a pas ce type pour l'instant, ça ne figure pas. Donc, on va travailler là-dessus. Ensuite, mettre un moyen pour collecter ces cotisations-là. On a déjà commencé au niveau, parce que je fais partie aussi du bureau ad hoc. J'étais la chargée de la jeunesse et également la présidente de la commission des élections. Donc on a commencé avec le bureau ad hoc avec le frère Uni Jules Martial. On a travaillé sur le site internet de notre fédération. Donc à travers ce site, on va mettre un lien pour les collectes de nos cotisations. Et pour ceux qui ne sont pas trop numériques, on va essayer de voir avec chaque trésorier de chaque section comment nous faire parvenir les fonds. Toujours sur l'autonomie financière, on n'a pas de compte bancaire pour l'instant. On est une association et on est enregistré en France. Donc je vais travailler en sorte que on ait ce compte-là et je vais veiller à la transparence et à la clarté. Et je m'engage à vous rendre compte des dépenses et des recettes. Je serai également la référente au niveau de la fédération. Je vais travailler avec tous les trésoriers, trésorières de chaque section. Et ce qu'on va récolter comme cotisation, donc normalement il y a une partie qui doit rester dans la caisse aussi des sections pour faire tourner aussi un fonds de fonctionnement. Donc on va récolter à notre niveau, au niveau de la fédération, on prend une partie et l'autre partie on reverse à nouveau aux sections. Et donc c'est à venir si vous me donnez votre voix. On doit également être un soutien financier pour notre parti. On l'a fait récemment lors de la dernière anniversaire de notre parti, du dernier anniversaire plutôt, excusez-moi. On avait les 8 000 €. Et dans d'autres fédérations en Afrique, ils sont au top. Hein. Et quand on voit dans nos familles, on va dire biologiques, on nous sollicite souvent, nous ici en France, pour soutenir
envoyer de l'argent. Il faut faire la même chose pour notre parti, notre famille politique. Donc je vais veiller également à cela. Je pense que j'en ai terminé, hein, j'en ai dit beaucoup. Donc donnez-moi votre voix et ensemble nous allons avancer. Et je suis ouverte pour des super idées en finance. Donc sentez-vous libre de me contacter ou de passer le message par la fédération. Merci. Bonjour, bonjour, très chères sœurs et frères unis de France. Sœur, elle a tout dit déjà. Bon, moi je dis, j'ai travaillé un moment dans la fédération, bon pas dans la fédération, dans les sections de Reims, comme trésorière pendant 4 ans du temps. Donc je connais bien mon métier. Et après, plus tard, 1 an après, j'ai travaillé dans les fédérations de communautés de femmes. Moi, je suis dans les sections de Reims. Je présente aujourd'hui, je suis Madame Natacha Kobiyet, comme je l'ai dit. Je me présente aujourd'hui comme le poste de trésorière générale, car je souhaite porter mon espérance dans le sang des marques et de la fédération, car j'ai été plusieurs fois travailler avec la fédération et la section de Reims, et je souhaite ce poste aujourd'hui afin de continuer dans les bons termes avec toutes les fédérations pour travailler ensemble. Et les fédérations, je souhaite aussi que de choisir, quand vous me choisira, je ferai beaucoup de choses, beaucoup de travail ensemble. Et en travaillant ensemble avec toutes les fédérations, toutes les sections de la poste désolé, des trésorières. Je vous demande que quand vous me votez, quand vous me votez, bon, je travaillerai ensemble avec tout le monde, on sera ensemble, et puis il n'y a pas de souci. Je vous remercie, je vous donne. Et voilà, ça me rappelle le titre d'un roman de Gérard Devilliers que je ne donnerai pas le nom. Mes frères et sœurs réunis, bonsoir. Je vais vite me présenter vu le contexte horaire. Je ne vais pas tenir long discours. Qui suis-je? Le pourquoi devant vous et ce que j'attends pour ce mouvement en gestation. Je suis Évariste Alazabou, centrafricain d'origine. Certains me connaissent sous le sobriquet le Brim-Brim Molingeti Africa. Je me présente à vous pour être le secrétaire fédéral adjoint de section Europe. Pourquoi? Simplement, je suis juriste, publiciste, donc administrateur prêt. Ce que je veux mettre au service du MCU, de ce groupement, de cette section Europe, ce serait une boîte remplie d'idées innovantes. Nous allons travailler en synergie avec le bureau constitué et on sera toujours en contact permanent avec le bureau national exécutif. Voilà. Je suis là, le hasard ne fait pas, je sais, le candidat numéro 1, donc voilà, c'est moi, le nouveau secrétaire général adjoint. Merci. Avant de commencer, je fais une motion. Monsieur le ministre, monsieur le délégué d'Europe, monsieur le rapporteur, je vous demanderai 1 minute en plus. Pourquoi? Moi, je suis de MC Paris, France, mais je suis de Paris Centre Nord-Sud. Tout à l'heure, on a évoqué
Attends, je vais dire en sango, c'est encore mieux. Avec la télé, il croit que des choses de famille. Et les familles Ako, Daltien, Daltiso, Gati, Toadera, Aboulani Kodro, il y a pour aussi, Timbi, c'est que là, c'est la famille. Là, c'est la frère unis, sœur unis. Mais les familles, Daltiso, il était comme le bébé de Boum, et les familles Tomaso, même toi, Bella et d'après, ils pensaient là. Mais c'est les choses d'Altien. Parce qu'il a dit Roger, Angémon, il y a 1 an et demi, le prix. Mais depuis ce ça, il y a des accords à l'eau à certains deux jours après. Soit gagné, soit que tu as fait quelqu'un il couille que après la été comme à Sévilla, avec ton chapeau. Avec ton chapeau, on a dit que Aïta. Voilà. Je me présente à nouveau, je suis le sœur de dos. Le but de mon positionnement en tant que secrétaire exécutif adjoint, c'est de compléter le secrétaire exécutif. Parce que depuis la création des CSD, donc avant MCU, des PMP, j'étais parmi les anciens et les anciens. Tout le monde ici me connaît, dans tous les déplacements. Alors donc, simplement, je veux dire que, puisque notre pays a beaucoup souffert, et Touadéra a pris les choses en main, depuis qu'il a pris les choses en main, il y a eu des changements. Ces changements-là, nous aussi, nous sommes les véhicules. Nous devons être les véhicules. Même en France, nous sommes les véhicules de MCU. Nous sommes les véhicules du président de la République. Nous sommes les véhicules de notre propre pays. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? En mettant en place la section, la Fédération de France, d'une manière légitime, parce que depuis, c'était un comité ad hoc, de manière légitime, nous allons promouvoir à l'essor de notre pays, à notre propre essor, et faire que notre parti en France tienne la route et tienne debout devant nos adversaires. Voilà. Je me présente à vous, je suis le numéro 2, Nestor Dodo, un des anciens, un pionnier de FCI. Merci. Et M. Serge Aaron Kosoko, secrétaire exécutif de la section de Lyon. Je suis membre de MCU et d'abord militant de première heure, si je peux dire, depuis 2015, on soutient à TAF, on appelait encore TAF, Faustin encore Touadéra. Jusqu'à ce jour où MCU a vu le jour, je suis dans ma section à Lyon, secrétaire exécutif jusqu'à ce jour. J'ai travaillé dans le bureau ad hoc jusqu'à ce jour. Je suis membre de cette assemblée, donc vous êtes là aujourd'hui pour mener à bien cette assemblée générale élective. Chers frères, sœurs unis, le parti est une force. Et le MCU, le mouvement Cœur Uni, en tant que parti politique, on est un. L'unité doit être notre socle. J'ai fixé comme objectif de renforcer la cohérence et la cohésion pour mener à bien les actions que nous avons dans notre parti. Aujourd'hui, si vous me faites confiance, je mettrai ma loyauté et ma détermination pour mener à bien cette mission qui est le but final de soutenir le parti MCU et notre leader, le président de la République, le professeur Faustin Antoine Touadéra. Je vous remercie. Aïta Aïtaou. Aïta Aïtaou. Mais il est là. Parce que je suis mis à un téléphone, parce que j'ai écrit dans notre plateforme, à comme c'est une sont africains. Donc là, il y a une big zone qui a 2000 ans. Donc voilà.
Ah, moi, ça m'a mis là, vraiment. Johnny. Donc, Bikezwa. Binga Fosta, Bike historique après. Bi positeur, bi à contraire, tu as fini. Mais fini, tu as les autres. Binga Toadera, depuis 1980, on a vu le DAST. Le président. Non, c'est Yaya qui dit là. Attention. Je dis d'où je viens. Je dis d'où je viens. C'est très important. Donc, Bitena Sangoso, place au bilan d'Ambigala. Donc, dans mon morceau, le commencé de la politique, on a Bonika en 2016. Bi milité d'abord dans Bangika parce qu'il faut y avoir une association qui est bani, soit de complémentaire qui MCU. Il faut y négliger les appels. Donc, quartier type, il doit se dire qu'il y a un jusqu'à 12 sauts, il milité et mobilisé à Mokonzi. À jeune, soit que jouer terrain, pour le football dans tout terrain. Et puis, contact, il faut la France, il faut pas immersion. Tu ne pas ta réalité. Tu mobilises les journalistes terrain. Tu peux jusqu'à tu seras à l'élection parce que n'a pas qui a gagné l'élection. Deuxième moment vu. Après, après, deuxième nuit, à partir de 2020, puis quand j'ai rencontré Roméo. Roméo Pébingui, avec un voisin, il a vu notre date, il a levé ça à footing. Il va atterrir à Bangui, le premier vidéo. Puis ça a été, et puis il y a un petit peu de France à matière. Puis il y a un petit peu de des zombies. Donc, il y a un petit peu de primature, à des zombies en 2020-2021. Mais, puis il y a toujours la Bonica. Après, ouais, Kaïta, il y a des Kaïta là, du commune, il y a qui est là, 11 ans. Lui, si quoi, la moitié de mon équipe, il a été là. Donc, voilà, si vous commencez à l'île, il est dit en 4 ans, c'est une la nouvelle méthode. Parce que l'élection, c'est ça, c'est réseau. Aménia qui a fini, il doit être mandaté à méthode, disponibilité, et puis terrain. Toi, tu as la famille, la bonne président de la famille, terrain. Mais je vais vous tenir, quelqu'un qui a voté il n'est pas à couper par la zone, mais en même temps, il répond la zone en même temps d'avance. Il faut terrain, contact dans le terrain, via les secrétaires de section, à Bata Centrafricain, 6 secondes. Et il faut que quelqu'un qui est en avocat, il faut y avoir un candidat qu'on a terrain, à contact régulièrement. Surtout, par exemple, à l'université de Lille, un jour, souvent étudiants qui ils sont départementaux, toi, il y a parce que c'est étudiant à l'université Lille 1. Donc, il a contact, un peu la collègue tout soit au niveau du cabinet. Donc, il y a une formation, un doctorat, donc il accompagne là, il demande là le genre, il sur ça analytical. Et donc, ça, il y a la tête appareil, il y a en même temps nouveauté, méthode. C'est très important, et puis aide à Jules Martial. Parce que Jules Martial l'a dit, comité donc en tout cas, bravo, je tiens à te féliciter, en tout cas de qualité. Parce que, je vais dire les choses. Mon soeur, bravo là, mais mon fond là aussi. Ah, mais moi, que je suis au fond. Je le dis. Merci, sois la Mamiso. Merci. Mathieu Renado, j'habite pas très loin d'ici, à Montpellier. Le temps que vous prenez pour prendre le véhicule pour arriver à Montpellier, il serait déjà bon au départ de l'aéroport. Bref, au fait, moi je ne connais pas toi déjà. Je connais même pas MC. C'est vrai. Aucune affinité avec ce gars. C'est vrai. Et cela sous-entend que j'ai aucune affinité, je connais ni le président de l'Assemblée, ni personne. Et pourquoi je suis rentré? C'est une question. Les gens me disent, c'est qui pour toi? Les autres l'ont connu depuis les années 80. C'est des parents, ils ont chaussé, ils ont connu là où il a fait l'université. Mais toi, tu le connais tout. Tu es intellectuel. Déjà, pourquoi j'ai accepté? C'est un combat personnel. J'étais président des associations des Centrafricains de Montpellier. Et dans le texte, si je quitte ma présidence des Centrafricains de Montpellier, si je reste dans le parti politique, j'ai un poste dans le parti politique, si j'accepte
de prendre la responsabilité des mouvements politiques, je dois démissionner sur l'association des Centrafricains de Montpellier. Et c'est qui pour toi, moi, je dis, bon, c'est pas bon, il faut qu'on change des choses. Avant le CST, quand ça a commencé le CST, on a dit on va accompagner ce gars, parce que quand Jean Koumaming, il y avait trop des événements, et il y a quelqu'un qui veut se positionner, il a déjà un pas dans le système, peut-être qu'il connaît mieux. Et en plus, à l'époque, pourquoi j'ai étudié, c'était le plus intellectuel de tous les présidents africains. Je me dis, il y a quelque chose derrière. Je me dis, je vais tenter. Je me suis excusé auprès des Centrafricains de Montpellier. J'ai envoyé ma démission à la préfecture de Montpellier parce que je veux soutenir ce gars que je ne connais pas. Et en commençant, j'ai commencé à lire quand il veut présenter, j'ai commencé à lire les projets politiques. Je dis, je me suis vos auteurs d'Ababa. J'ai lu le projet politique, il y a quelque chose qui m'a tiqué. J'étais ancien militaire à la République centrafricaine, ancien militaire à la République française, je connais les deux. Et aussi, dans ma vie civile, je travaille chez EDF, technicien dans les énergies renouvelables. Je dis, ce gars, il a besoin des compétences, des têtes, des cerveaux pour aller aider ce pays. C'est marqué dans son projet politique. J'ai vu à Bangui, il y a des coupures. J'ai vu à Bangui, les gens ont besoin de l'électricité. Il y avait deux projets qui parlaient de l'électricité et de l'armement. C'était son projet et le projet de Manatangé Kata. J'ai tout lu. Je me suis dit, ce gars, je le kiffe, je veux le suivre. J'ai accepté d'assurer la secrétariat exécutif de Montpellier. Là où je passe, je n'ai jamais eu de souci avec X, Y. Moi j'ai un nom. Celui avec qui j'ai besoin enfoncé, qui se lève. J'ai accepté de répondre tous les coups, mais de ne pas répondre. Vous ne me verrez pas beaucoup sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'ai décidé d'accompagner le bureau fédéral parce que j'ai appris plein de choses. J'ai appris par Roger, j'ai appris par Romeo et j'ai travaillé pour soutenir le bureau. Donc aujourd'hui, quand tout le monde félicite le bureau, donc je suis content. Je dis merci. Et voilà, je ne voulais pas lâcher ce bateau, c'est pourquoi je suis revenu. Mais pas en tant que secrétaire fédéral, mais toujours à Dieu pour pousser. Le projet que j'ai, c'est quoi? Comme j'ai travaillé avec tout le monde, je dis, nous sommes tous des Béléma. Il y a un truc que j'ai fait, excusez-moi le terme, quand j'étais président de l'association des Centrafricains de Montpellier, j'ai demandé à la préfecture de me sortir la liste de tous les Centrafricains, que j'ai créé un fichier Excel de tous les Centrafricains, soit à Mlengue, à l'âge 17 ans, l'âge sur la grande majorité, donc du coup, de sensibiliser les parents, de pousser les enfants, d'avoir la carte d'identité nationale de Centrafricains. J'ai un enfant de 18 ans, j'ai une fille de 18 ans, j'ai commencé à négocier, j'ai vu avec elle, je l'ai posé pour aller voir, pour avoir la carte électeur. Donc, les nouveaux électeurs, c'est la génération TikTok. C'est ça qu'on va insérer dans le système. Voilà, merci. Merci, candidat numéro 5 à la Pikamaba Konalitio. Voilà. Donc, maintenant, à la limite, votez, signez. Numéro 5, non, pardon. Dodo numéro 2. Numéro 5. Ah ouais, Numéro 5. Numéro 5. Alors, c'est le numéro 5. J'ai un sentiment un peu mitigé en réalité, parce que c'est vrai, je vais continuer pour suivre le soutien donc à notre pays, à notre parti. Et c'est triste parce que il n'y a pas d'autre. En fait, je pense ça comme un peu un échec, parce que j'aurais aimé, j'aurais souhaité
que le travail que nous avons fait puisse susciter d'autres réactions et puis l'adhésion. Mais en même temps, je prends avec beaucoup de considération, avec beaucoup de respect, la marque de confiance que vous avez envers moi et également, il faut le dire, envers le bureau ad hoc. J'aurai l'occasion de... Alors le petit mot du secrétaire exécutif désormais. Ah, désormais c'est ça. Hein. Est-ce que j'ai quelque chose à rajouter? Je ne pense pas. Alors sur ce... Voilà. Ah, donc on va passer maintenant aux organes connexes. Donc, il y aura déjà les conseillers. C'est juste par acclamation. Je vais juste vous donner les noms. Il y aura Madame Claudie Gazambert, et Madame Espérance Yagao et Madame Oberline Mbaya. On les applaudit très fort. Là, Nandoso, elle a acclamé Bilani Batali du Tanditi, organe politique Yawali, en 2019. Mais quand on dit Binati, comité soutien soit disant CST, depuis Guiri, en 2015, jusqu'à l'élection, Biati a gagné. Mais ça a toujours parti, mais occupé toujours pour cette mobilisation à la féminine, mobilisation féminine, toujours. Après, ils ont lancé ces plateformes de majorité présidentielle. Une fois que Biagalani, Todeрагалani président, il a mis toujours mobilisation féminine. Là, tu penses que tu es originaire Tilling. Donc, chaque fois que la manifestation a passé dans Ndokwe, il y a un déplacement. Jusqu'à Ténin, il s'est un petit cordon. Fadeso, Bigola na Bangui en 2018, il participait à AG constitutive. Na Bangui, il militait aussi dans la loi Kekete. En Andoso, là, si, il comprend les fonctionnement de MCU, bien mis dans la racine, dans la Bangui. Na Bekoni, c'est la France qui est organisation de MCU en France. Moi qui me pourrais t'azour. Là, il s'en a organisation de l'IBISA ou la Gaza Minalina Ténè. Comme il s'en a un comité technique, la petite fédération de Roméo Gripingi, le Zala n'a cessé. Moi qui s'en a une Nawali, tu as section DDD, tu as France quoi. La moment qui sont garantis sur président Nawe, à la Tagata, comme bipiloté, et Sony Johnny Fadé. À la voiture à Tunambi, à la Sorobi, par acclamation, tout à l'heure, Fadéliti, organique. Dans la vie, ça a connu. Ils ont connu toi-même. À l'année, Gangokete Batien. Batlani Covid Aïda. Ils battent campagne. Ils s'y gapent. Ils confinent la dati. Ils savent quoi par téléphone, par Zoom. Ils battent campagne. Mais jusqu'à. Les gars, ils doivent voter dans Paris, là, puis nous, bureau de Bilal Binaliti, bureau de vote dans Paris, dans l'ambassade, bureau numéro 1. Et là, il fallait dans Doni, les gars, ils votaient, et puis base, ils mobilisent, ils France tout. Même ils ont voté, malgré que nous n'avons pas épicalami, malgré que Neige à Keda, Sarah, à Londo a voté. Parce que jusqu'à où elle a voté. Il a voté le champion, il a accompagné le poisson parce que connaît un gomigi. Mais là, ce sont des petits particuliers par rapport à la politique. Parce que depuis 2020, 2022, il y a à Sorobina, il y a un conseil économique et social et environnemental dans Bangui. Donc, il tenait que, il remettre titre de du monde, il organise que, il peut servir un pont entre Awaliti, France, qui est l'institution de
par exemple, s'il y a un projet, il y a un projet, il peut servir de pont entre France et l'Institut Bongika. Donc, tu as voté, mais voilà, puis engagé d'ailleurs, il y a une place, il y a quoi, la Bongui, bien tu à nomination, tu as la petite inclusive, mais tu sais quoi, là, en toute synergie, là, ça quoi, ma banque, il y a accompagné, il y a dit qu'on était les gars devant. Signé là. Merci. Candidat numéro 1, Lucie Sonnoir. On l'applaudit. Candidat numéro 2, Arlette Amélie Douaclé. Bibarai Tako. Dans du saut, Gadi Kodon, le Yejimoua Wali Nandouzou. J'étais à Wali, à Lodo, à Moukwa, à Sakwa. Dans le bas, Wali a dit que tu es là, il gère. Dans la Sawa, la est bien la laine. Toi, toi, Dela, Mola Molimbina, Kwasoe. Aïe, Baba, Mola Molimbina, Kwasoe. Donc, il a dit, ils sont organiques, connexion à Wali. Biba que, à des. Depuis le mouvement est encore après. Awali a dispersé des là. Donc, dans la similitude de la candidature, tu mets là sur le terrain, puis regrouper Awali tout, tu terrain, il sert à idéologie, Baba, tu condom. Donc, tu sors où dans la Teresa, les actes camènes et la neige, tu l'appelles. Donc, il y a tu connectes, tu Awali, tu terrain, il veut dynamiser parce que il n'y a pas vraiment d'engouement. À demi, donc ils sont mis là. Donc c'est là la Mumbi, ils sont quoi? Ils peuvent piloter ensemble parce que ça va prendre facile à faire. Mais il faut les comprendre. Ah ouais, ils sont à mon là ça quoi. Pour mon maître de l'étude, mon là. Parce que tu ne sais pas ce qui se passe dans leur tête. Et si tu as la gâte, ça va quoi? Il déjà là aussi. Donc c'est en parfaite collaboration qu'on doit travailler ensemble. C'est pour ça que je mets ma candidature aujourd'hui pour être présidente de toutes les femmes MCU de France et elles peuvent compter sur moi. Merci beaucoup. Merci Arlette Amélie Douaclé. Alors, Awali, la question, Wali. Philippe. Voilà. Les yeux m'ont parlé. C'est notre chère Amélie Douaclé avec 10 voix. Un combat acharné. À l'organe connexe de la jeunesse du MCU. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Je me présente, M. Patrick Issa Hidalgo, membre de MCU, chargé de communication de Tours. Je suis intégré de MCU depuis 2018 à ce poste jusqu'à présent. Aujourd'hui, je me présente à soumettre ma candidature au poste de président de l'organe connexe des jeunes auprès des fédérations MCU de France avec l'objectif pour défendre l'intérêt des jeunes de l'MCU de France. Mon but est de donner une nouvelle vision à l'organe connexe des jeunes à travailler ensemble avec le bureau fédéral qui vient d'être élu. Je m'engage à organiser des événements culturels avec tous les jeunes, soit de MCU et de d'autres partis politiques de France. En outre, je vais organiser des rencontres parmi tous les jeunes. Je tiens à remercier tout d'abord à mes concurrents. Exemple de ma concurrente Oliviana Kobo. Je suis fier de toi. Tu as une sœur unique dans ton engagement au sein de l'association des groupes des femmes. Et je voulais dire, tu es une femme battante. Mais malheureusement, tu es souvent à Bangui. Nous,
En France, on a besoin de quelqu'un qui est fixe en France pour mobiliser les jeunes. S'il y a quelque chose, il faut organiser. Et maintenant, je remercie mon concurrent au nom de Hitman. Je l'encourage aussi parce que lui, c'est un grand liveur. Il fait trop de likes. Il donne des informations concernant notre parti. Sur Internet, tout le monde le connaît. Et je suis prêt, si aujourd'hui je serai président pour les jeunes, je vais travailler avec Hitman de retour parce que lui, il donne des informations. J'ai besoin de lui, à mon côté, pour qu'il puisse mobiliser les jeunes sur Internet. Pour conclure, je demande à tous les frères et sœurs unis de faire un bon choix. Iritimi avec Fred Tiyongo dans d'autres Facebook à la Hitman Naruto. Donc Iritimi Facebook là. Pourquoi les candidatures tu me bâtis? Si aujourd'hui les candidater, c'est pas pour faire plaisir aux gens, mais c'est pour une action bien déterminée et pour soutenir les actions politiques du parti MCU. On le sait qu'en France, bataille jeune à Kida. Et en France, il est beaucoup plus dispersé. Et aussi, en même catégorie, quand on fait en France à Kida, elle a proposé toujours une division, rejet, ticodron. C'est pourquoi je me suis engagé à soutenir le président Touadéra. Beaucoup de gens me demandent, mais pourquoi me soutenir Touadéra Mbatien? Azo qui contacté plusieurs fois, quand moi qui suis Bangassou, je suis soutenu Touadéra Mbatien. Je dis non, je soutenir Touadéra par affinité, c'est par conviction, par détermination, par l'amour du patrie. Donc la seule idée, tout le monde me connaît sur Facebook avec le prénom du nom de Hitman Naruto. Confiance en lui. Et tout ensemble, je vais mener des actions pour mobiliser des jeunes auprès du président Touadéra et poursuivre les visions politiques et les idéologies du parti MCU. Donc, ça confiance là, dit qu'elle a voté lui. Ok, merci beaucoup. Merci. Est-ce que je peux, vous me permettez? C'est pas que c'est juste une objection, hein, parce que le ténor, il est dans le Facebook avec Hitman Naruto, n'est-ce pas? Mais ton malade soit voté de l'or. Le combat qu'il a eu l'émission, voilà, le que fait vrai, il est hein? Non, mais dans notre Facebook, Nika, parce qu'on travaille beaucoup plus sur les réseaux. Bon, je pensais que question à quelqu'un pertinent. Et du coup, si je serai élu, je vais créer une page pour MCU où je vais parler avec, demander l'autorisation du bureau fédéral qui vont me donner une autorisation de créer une page Facebook. S'il s'agit de parler, je vais parler au nom du MCU. Je ne parlerai plus en mon nom propre ou en mon sobriquet. Merci. Merci, frère. Ikebando. A jeunesse à l'ondawe. A jeunesse à l'ondawe. Kababagawe. Wagweti le gongo. Merci à vous tous. A jeunesse à Siawe. Vous pensez que l'assaut à jeunesse à Siawe, je me présente. Bonjour, chers frères et sœurs unis. Bonjour, son Excellence, notre grand frère uni qui est parmi nous ce soir. Bonjour, délégués. Bonjour à tous. Je vous remercie. Je vais me présenter. Je m'appelle Olivia Nakombo. Membre actif du MCU depuis 2016.
au sein du comité de soutien CSD, comité de soutien à son excellence, notre grand frère, Fossé Archange Touadéra. J'ai eu l'opportunité de m'investir dans des différentes initiatives locales et nationales. Et aussi, en 2018, quand on avait fait la mise en place du bureau MCU France, pardon? Ah, en même temps, ouais, excusez-moi. Quand on a fait la mise en place du bureau de MCU Zone France, je pense qu'avec l'accord du délégué de Zone Europe, donc j'ai demandé sa permission. J'ai demandé sa permission parce qu'on a été nommé par acclamation, une de mes sœurs et moi, j'étais vice-présidente de Connex de l'organe de la femme. Ensuite, je me demandais comment on allait faire. Quand il y a eu le ministre, notre grand frère Uni Baya qui était venu, après j'ai posé la question, c'était le 8 mars, c'était la journée de la femme. Donc moi-même j'ai pris l'initiative, en ce moment-là, il y avait un petit pépin dans le groupe, donc j'ai appelé notre grand frère, cher grand frère Uni, Fossé Archange Touadéra. Je lui ai dit, par rapport à l'occasion de journée internationale de la femme, je voulais faire une sortie pour vraiment sensibiliser les femmes de zone Europe. Donc, en 2019, on a fait cette sortie-là. J'étais la vice-présidente de l'organisation. C'était en accord avec le délégué de zone Europe. Ensuite, on a fait cette sortie, on a sensibilisé beaucoup de filles qui sont là même aujourd'hui, Frida. Il y a les grandes sœurs Arlette qui sont là. Donc du coup, aujourd'hui, pourquoi je me projette au Connex de la jeunesse? Parce que, avec la Connex des femmes, mon projet, c'était de pousser la femme centrafricaine à être autonome, à entreprendre, à générer des génératrices de revenus. Et en 2010, pardon, c'est bon. Non, attends, ça va vite, je vais vite là, je vais vite. Donc en 2029 à 2020, j'étais à Bangui. Donc on a aidé ces femmes-là. Aujourd'hui, elles sont autonomes. Merci. Attends, je vais dire, non, la fin. Et aujourd'hui, je vais me présenter au Connex des l'organe de la jeunesse. C'est pour pousser cette jeunesse-là qui doit être au centre du développement et de l'économie de l'Afrique, de notre pays, cher beau pays, pour pouvoir toucher la jeunesse, pour aider, voilà, pour aider le président de la République. Merci, je vous remercie. Numéro 1. Numéro 3. Numéro 2. Numéro 3. 3. Numéro 2. Numéro 2. Numéro 2. Numéro 1. Numéro 1. Numéro 3. Numéro 2. Numéro 1. Bulletin blanc. Numéro 3. Numéro 1. Numéro 1. Numéro 2. Numéro 1. Numéro 1. Pardon, c'est pas 1, c'est 2. C'est 2. Numéro 1. Numéro 2. Numéro 3. Numéro 1.
Numéro 2. Numéro 1. Numéro 3. Numéro 1. Numéro 2. Numéro 3. Patrick, numéro 2. Patrick, c'est qui? Numéro 1. Ah, c'est le numéro 1. C'est le numéro 1. C'est le numéro 1? Ouais. Oui, c'est le numéro 1. Non, c'est Patrick. Il a dit 2 parce qu'il ne connaissait pas. C'est ça. Il a dit 2. C'est bon, c'est bon. Numéro 1. Et c'est tout. Merci. Merci. Ben oui, la police c'est comme ça. Ok, bien. Il y a un bulletin nul. Hein? Il y a un bulletin nul. Bulletin blanc. Alazago Évariste, il y a chargé de communication, il y a Bertrand Ballet, chargé de mobilisation et sensibilisation, et puis il y a Hitman, rapporteur général adjoint, et puis ouais, ça c'est fait. Ouais. Ok. Et donc, pour ces postes-là, c'était des postes ouverts. C'était des postes ouverts. Donc, il y a chargé de communication, il y a Alazagbo, chargé de matériel, Sabé Frida, Alazagbo. Donc, si vous le poste est ouvert, si vous pouvez voter par acclamation. Alazagbo. Alors, chargé de matériel, il y a Sabé Frida, par acclamation. Chargé de mobilisation, Bertrand Ballet, par acclamation. Il y a rapporteur général adjoint, Monsieur Hickman. C'est ça. Non, c'est celui-là. Lui, il est rapporteur général. Kawa, c'est le rapporteur général. C'est ça. Kawa. C'est ça. Et lui, c'est adjoint. Ok. Rapporteur général, c'est Kawa Arsène, par acclamation. Et puis il y aura le poste de vice-président. Il y a moi et mon président et Kawa Sika Orel. Alors, je suis candidat, je ne sais pas ce que j'ai à vous dire. Je lui donne. Donc merci frère Bliss. Étant donné qu'il est candidat, je reprends le micro, donc je vais leur donner à chacun 1 minute parce qu'on n'a plus le temps de s'exprimer rapidement et on va passer au vote. Merci. Donc, tant d'être mon président, j'ai pas beaucoup de choses à dire, mais on va toujours. Ils ont toujours dit que j'ai un aspect jeunot. Je conçois des concepts pour les jeunes, pour les attirer dans le parti. Et donc, franchement, j'ai pas beaucoup de choses à dire. Hein. Naturellement, je suis quelqu'un de très communicant. Je crée beaucoup de choses. Mes amis m'ont toujours taxé d'agitateur d'idées. Donc, c'est justement ça là que j'aimerais apporter au président de l'organe Connexe des jeunes pour qu'on puisse travailler pour attirer la jeunesse. Parce que la force, ce qui fait la force d'un pays, c'est la jeunesse. Si la jeunesse elle est perdue, ah bon, le pays il est perdu. Et j'aimerais justement faire partie de ce bureau pour pouvoir travailler avec la jeunesse, préparer la jeunesse du parti, parce que ça sera ces jeunes-là qui seront les prochains cadres du parti. Donc c'est justement pour ça là que je pose ma candidature pour pouvoir relever ces défis. Donc faites-moi confiance. Hein, vous avez toujours fait confiance avec ma bouche des images. Mes 2 minutes sont terminées. Je suis monsieur Kosiwata Aurel. Je me présente au poste de vice-président de la jeunesse. Ça veut tout dire.
on va laisser la place quand même à la jeunesse pour travailler. Donc je pense qu'entre jeunes, le langage peut passer facilement. Je n'ai pas grand chose à dire. Ça fait un moment que je suis dans MCU, je suis quelqu'un de très discret. Je suis toujours là. Mais aujourd'hui, je décide de prendre un poste dans le bureau. Je suis prêt à travailler, à m'investir. Merci. Deux. Gosse. Gosse, c'est quoi? 2. 1. 1. 2. 1. Et enfin, 2. Terminé. 15, ouais. 32, ouais, c'est ça. 32, 47. 47, c'est ça? 48. Non, on était à 49. C'était 49, non? Ouais, c'était 49. Il y avait 49 en 20, 30, 31, 32, 5, 10, 15. Je ne fait pas le compte, c'était 49. J'avais dit 49. Autant. 49? Ouais. Il faut compter les bulletins. Merci beaucoup, je vais être très rapide. Je voulais tout simplement vous remercier encore de s'être déplacé, en tout cas massivement, pour cet événement. C'est une nouvelle marche qui commence pour notre fédération aujourd'hui. Nous avons été honorés et surtout valorisés par le bureau exécutif national, avec la présence du frère uni, le ministre Excellence Bada. Il est porteur d'un message du chef de l'État, il va nous le transmettre. L'occasion également pour moi de vous rappeler très brièvement la feuille de route que je vous ai proposée dans la vidéo pour que chacun d'entre vous a su suivre sur notre chaîne. Sachez que nous allons aller vite. On va aller vite. Des fois, je ne connais pas le chemin, je sais. Mais j'ai confiance parce que je sais que parmi moi, je suis bien entouré. Il y a des gens qui connaissent le chemin. Je vais aller vite. Mais je compte sur vous. Merci pour la confiance. Nous allons continuer à relever. Je compte sur tout le monde. Aujourd'hui, personne n'a fait échec. C'est le MCU, c'est la Fédération France qui a remporté et qui a gagné. Nous allons continuer le combat. Merci beaucoup. Merci au frère uni, secrétaire exécutif national Saint-Pix Mathieu Sarandi d'avoir autorisé ce moment. L'occasion pour moi également de remercier le grand frère uni, le président de la République, Fosaka Alcan Touadéra, pour ses orientations et pour la confiance également et pour la considération surtout. Comptez sur nous. Et merci encore beaucoup pour tout ce que vous avez apporté pour notre pays. Vous avez imposé la paix et nous pouvons, et vous savez bien que nous allons continuer à vous soutenir. Comptez sur nous. Merci encore à tous. Je vais laisser la parole au frère uni pour son allocution. Merci beaucoup.